Mercredi 20 décembre 2017 - les préparatifs du dialogue tant attendu au Togo-Siège Togo et qui doit réunir le pouvoir et l'opposition en vue de trouver des solutions à la crise politique qui s'est accentuée dans le pays depuis 4 mois peine à être bouclée. Si les points liés aux mesures d'apaisement et à l'instauration d'un climat plus serein pour les uns et les autres semblent avoir évolué, la question ou non d'un médiateur pour le dialogue devient depuis quelques jours un sujet qui diverge le pouvoir et l'opposition. Si le Ghana a pris l'initiative d'un dialogue entre les partis, le gouvernement a de son côté annoncé un dialogue élargi à la grande majorité des acteurs politiques du pays. Pour le gouvernement, point n'est besoin de s'attendre à avoir un médiateur dans cette crise. À en croire Gilbert Bavara, le ministre togolais de la fonction publique, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont récemment estimé au Nigeria que la situation dans le pays n'échappe pas à l'autorité de l'État et qu'il n'y a pas lieu de s'engager sur les chemins d'un médiateur ou d'une facilitation. À l'opposé de l'avis émis par le ministre Bavara, Madame Brigitte Kafui-Adjamabo-Johnson, la secrétaire générale de la CEPA et coordinatrice de la coalition de l'opposition a fait savoir que le Ghana a entamé une initiative pour le dialogue. Il y a processus en cours et ce processus n'est pas mis en cause. Au regard de ces deux points de vue opposés, il y a lieu de se poser la question sur les réelles chances du dialogue à venir. Si le gouvernement tient à un dialogue intertogolais, est-ce que la coalition de l'opposition va-t-elle prendre part aux pourparlers ? En attendant que l'horizon s'éclaircisse sur cette affaire qui risque de retarder ou de compromettre la tenue du dialogue, le Ghana qui avait dépêché son émissaire à Lomé auprès de l'opposition et du pouvoir ne s'est pas encore prononcé officiellement sur la question de savoir s'il a achevé ou non sa mission chez son voisin francophone.